Salam alaikum wa rahmatullah. Euh, donc aujourd'hui, on va faire le cours mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. On va appliquer la deuxième loi de Newton pour étudier le mouvement d'une particule, mais la particule elle est chargée. On va s'intéresser à la charge. Euh, donc on va étudier les particules vont étudier les ions ou bien les électrons dans un champ magnétique uniforme. Donc, un champ magnétique uniforme, ça veut dire que le vecteur champ va rester constant et va garder la même direction, le même sens et la même norme. Donc, pour le plan de travail, donc, la première partie sera consacrée au rappel mathématique, donc, dans laquelle on va voir le produit vectoriel et ses propriétés. La deuxième partie, c'est dans laquelle on va définir la force de Lorentz et savoir ses caractéristiques. Et la troisième partie, c'est la partie la plus importante, qui va être consacrée à l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme et va être divisée en 4 parties. On va faire un rappel sur la base de Freinet. On va voir l'expression du vecteur accélération et sa relation avec la force de Lorentz en utilisant la deuxième loi de Newton. Et on va étudier la nature du mouvement. Et la quatrième partie sera consacrée à la déflexion magnétique. On va connaître son expression et savoir l'exploiter. Donc pour le rappel mathématique, donc sera consacré à un rappel sur le produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, comme son nom indique, est dans un vecteur. Ce n'est pas comme le produit scalaire. Donc le produit scalaire dans un scalaire, un nombre, comme résultat. Ici, on a un vecteur comme résultat. Donc, le produit vectoriel de vecteur UV est un vecteur W. Noté W égale à U vectoriel. Elle est indiquée ici. Donc, ce n'est pas comme le produit scalaire. Donc, son symbole est symbolisé par un point. Donc, le produit vectoriel vérifie les propriétés suivantes. Donc, le vecteur W, elle est à la fois perpendiculaire sur le vecteur U et sur le vecteur V. Donc si on prend un plan qui contient le vecteur U et le vecteur V, le vecteur W ne sera pas contenu dans ce plan. Donc il sera perpendiculaire sur U et V, ça veut dire qu'il sera perpendiculaire sur le plan. Et son sens, il y a deux possibilités, soit vers l'extérieur ou bien vers l'intérieur du plan. Donc on va le définir, le sens, en utilisant la deuxième propriété. Donc la deuxième propriété dit que le trièdre IVW est direct. Donc comment on peut assurer que le trièdre est direct? On va utiliser donc la règle de la main droite. Donc le pouce représente le vecteur U, l'index représente le vecteur V et le majeur représente le vecteur W. Et la troisième propriété, elle est consacrée à la norme. Comment calculer la longueur du vecteur? Donc la norme du vecteur W égale à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois la valeur absolue du sinus de l'angle entre U et V. Donc la valeur absolue, nous avons utilisé la valeur absolue parce que le sinus compris entre moins 1 et 1, donc il peut prendre des valeurs négatives. Et la norme, elle est toujours positive. On va utiliser ces trois propriétés dans notre cours. Donc la perpendicularité et le sens et la norme. Le sens et la direction et la norme. Donc, arrivons à la deuxième partie qui sera consacrée à la force de Lorentz. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est la force de Lorentz. Donc, une charge Q, donc une particule chargée qui se déplace avec une vitesse V. Donc, on a un mouvement dans un champ magnétique caractérisé par le vecteur champ B, subit une force magnétique appelée force de Lorentz. Donc, pour avoir la force de Lorentz, on a besoin d'un champ magnétique et
du vitesse, donc, et aussi, bien sûr, une charge. Donc, la force de Lorentz, elle est définie par F égale Q, la charge de la particule, fois V vectoriel B. V, c'est le vecteur vitesse, et B, c'est le vecteur champ magnétique. Donc, on prend une région de l'espace dans laquelle on a un champ magnétique B dirigé vers l'intérieur. Donc, le croix signifie que le vecteur il est dirigé vers l'intérieur. S'il est dirigé vers l'extérieur, on le représente par un point. Donc ici, on a au point 1, la particule, elle est lancée avec une vitesse initiale V0. Donc, on suppose qu'on a un corps qui se déplace avec une vitesse V0, donc il va suivre une trajectoire parabolique. Par contre, si la particule elle est chargée, elle est mise dans un champ magnétique, donc on remarque qu'elle suit une trajectoire curviligne, donc une trajectoire curviligne ou bien courbée, ou bien un arc de cercle. Donc si on représente le vecteur force ici, donc il va être dirigé vers le centre de ce cercle. Dans le point, par exemple M2, si on représente le vecteur vitesse, il va être dirigé vers le centre et elle est perpendiculaire sur le vecteur V2 d'après la propriété de produit vectoriel. Et ainsi de suite au point V3 et au point V4. On remarque que toujours on a le vecteur force, elle est perpendiculaire sur le vecteur vitesse et le vecteur B n'appartient pas au plan. Donc c'est ça l'intérêt de connaître les propriétés du vecteur, du produit vectoriel. Donc les propriétés, parmi les propriétés des produits vectoriels, on a que la force F elle est perpendiculaire au vecteur V et elle est perpendiculaire au vecteur B. On remarque ici, on a la force F, elle est toujours perpendiculaire au vecteur V. Caractéristique de la force de Lorentz. Le point d'application, c'est la particule s'est posée ponctuelle. La direction, elle est perpendiculaire au plan défini par V et B. Le sens, elle est déterminé par la règle des 3 doigts de la main droite. Donc QV, c'est le pouce. QV, donc le vecteur QV, c'est le pouce. QV, il a le même sens que V si la charge elle est positive. Il a un sens opposé que V, oui, QV, il a un sens opposé que V, c'est Q est négatif. B, c'est l'index, et F, c'est le majeur. La représentation d'un vecteur, donc on peut imaginer que le vecteur est représenté comme une flèche. Donc le point représente la flèche et l'origine du vecteur elle est représentée par un croix. Donc ici on a la force F, elle est dirigée vers nous, vers l'extérieur. Donc comment utiliser la règle de la main droite? On rappelle, donc le pouce, il indique le sens de QV. Alors voici le sens QV. L'index, c'est le sens de B. Et le majeur, c'est le sens de F. L'intensité de la force de Lorentz, c'est la norme du vecteur F. La norme du vecteur F, c'est la valeur absolue de Q, puisque Q sera soit positif ou bien négatif, ça dépend. S'il s'agit d'un électron, Q elle est négatif, elle est égale à moins E. S'il s'agit d'un ion chargé, ion chargé négativement sera négatif. S'il s'agit d'un cation, ion chargé positivement, il sera positif. V, c'est le vecteur, c'est la valeur de la vitesse. B, c'est l'intensité du champ. Et alpha, c'est l'angle entre QV et B. Donc la force, elle est toujours exprimée en newton, la charge en coulomb, la vitesse en mètres par seconde dans le système international, et le B, elle est exprimée en Tesla. Alpha, c'est l'angle formé entre QV et